Oui, bonjour. Ceci pour vous faire un bilan de mes projets de rénovation globale que j'ai effectué en 2021. Donc les chiffres qui vont être là, bon, sont ce qu'ils sont parce que j'ai pas fait tous les travaux en début d'année. J'ai fait échelonner les travaux au cours de l'année en fonction de mon budget, bien sûr. Les panneaux ont en fait été installés en février 2021. Après, vers avril, on a installé la pompe à chaleur RO. Ensuite, la pompe à chaleur RR. Et vers la fin de l'année, les VMC. Et donc, la surface totale à chauffer, je rappelle, nous, on est sur 3 niveaux. On est environ dans les 220 mètres carrés en tout à chauffer. Donc, du coup, d'entrée de jeu, comme j'avais installé le kit moi-même avec des micro-onduleurs, je n'avais pas investi dans en fait, ce qui me permettrait de voir la production. Donc, le bilan qui va suivre sera un bilan global, en fait. Donc donc le haut bien, les combles sont chauffés via une pompe à chaleur RR, d'accord, que j'ai acheté chez Mano que j'ai monté. Après le chauffage du fait deuxième niveau et puis du premier niveau est fait par la pompe à chaleur RO. Et après, on a tout connecté avec une VMC double flux qui alimente les 3 niveaux. Sans oublier l'isolation extérieure qui a été faite sur le niveau intermédiaire, et en bas, on a fait une isolation intérieure. Et aussi, comme vous le voyez sur la photo, il y a aussi un ballon thermodynamique solaire. Donc, les travaux ont fait été finalisés vers la fin de l'année. Donc, du coup, peut-être que le bilan ne va pas refléter tout l'impact des travaux. Je pense que c'est en 2022 qu'on aura vraiment les bons chiffres. Mais quand même, vous allez déjà voir qu'il y a vraiment un impact non négligeable par rapport à l'année 2020. Oui, donc voilà une photo de notre consommation 2020-2021. Donc en 2020, je rappelle, on n'avait pas les pompes à chaleur, donc on chauffait au fioul, donc au premier, au deuxième niveau. Et au troisième niveau, comme il n'y avait pas des radiateurs à eau qui allaient jusqu'au comble, donc on chauffait avec des radiateurs électriques. Donc, on arrive à une consommation annuelle en kWh autour de 10 237 kWh. Donc, en 2021, donc, comme je dis, en avril, on a commencé par... on a mis les pompes à chaleur, RO. En février, déjà, on a commencé par installer les panneaux solaires. Et donc, dès le mois d'avril déjà, on commence par voir l'impact de l'installation du panneau solaire. Donc, on voit que on arrive quand même par rapport à 2020. Quand on prend à partir du mois d'avril,
notre consommation est dans le négatif en comparaison bien sûr avec 2020. Et ensuite, vers la fin de l'année, on a fait les isolation et puis l'installation de la VMC. Mais ça, je pense que non, la VMC n'a pas encore d'impact parce qu'on l'a installé vraiment en fin d'année. Donc, plus précisément, on va voir plutôt les chiffres, ça va parler mieux. Donc, ce qu'il faut conclure est que avec l'installation des panneaux, on arrive quand même. Et aussi, comme en fait, je vous l'ai dit, comme j'ai pas une vision sur la production totale de mes panneaux, en tout cas, les travaux effectués permettent à réduire la consommation en kilowattheure de moins 18%. Donc, comme vous le voyez, je rappelle, en 2020, nous n'avons pas de pack, de pompe à chaleur, donc nous on chauffait au fioul et avec des radiateurs d'appoint. Donc en fioul on dépensait minimum dans les 1800 voire plus selon les années. Et le coût du fioul, ça dépend du moment où l'on l'achète. Donc on était environ à 3494,53 €. En 2021, avec les investissements effectués, à savoir notamment le routeur au soleil qui nous a permis, dans un premier temps, de faire produire notre eau chaude gratuitement. En plus, on a mis après un panneau thermodynamique solaire. Ensuite, l'isolation aussi en fin d'année a joué un rôle. Avec tout ça, on arrive à un coût de 1444,75 €, ce qui fait une économie de moins 2049 € dès la première année. Ça fait moins 58,66%, ce qui est énorme. Ce qui est énorme selon moi. Et je pense que je vais rentabiliser très rapidement mon investissement. Voilà les chiffres en euros. Là, vous allez voir que dès le mois d'avril, ça c'est l'effet des panneaux photovoltaïques. On commence par faire de belles économies. Après, il y a évidemment le mois de décembre, à partir de fin octobre, novembre, décembre, qu'il faut trouver une solution pour faire encore plus d'économies. Ouais, comme vous le voyez, donc j'ai pas pu faire un bilan détaillé des parties de gains d'économie liées à l'installation des panneaux photovoltaïques, ce qui me permettrait de voir, de calculer le taux d'autoconsommation et puis ensuite le taux d'autonomie. Donc du coup, en 2022, j'aimerais investir dans un futur très proche dans un gestionnaire d'énergie. J'ai cherché beaucoup, j'ai trouvé que celui-là était bien parce que moi j'ai déjà mon installation est faite avec des micro-onduleurs, donc il fallait trouver un système qui va accepter. Je voulais pas tout changer, je voulais plutôt upgrader mon installation, donc je voulais pas installer des onduleurs hybrides. Donc j'ai trouvé cet équipement qui me va bien. Donc c'est un gestionnaire d'énergie auquel je vais coupler deux batteries, l'AFPO4 de 9,6 kWh qui me permettrait non seulement de couvrir aussi mes besoins énergétiques dans la nuit, dans le temps d'été,
et puis voilà, de pouvoir avoir une vision globale sur ma production solaire, ma gestion d'énergie dans la maison. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et puis à très vite. Ciao.